Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, certainement, vous avez entendu cette information faisant état de l'arrestation de ce monsieur-là, cet Ivoirien, au Niger, dans la zone de l'AES. Il s'appelle donc Aziz Diallo et c'est le directeur général de Canal Plus Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur Aziz Diallo, il a été arrêté au Niger, à l'aéroport de Niamey, par les autorités aéroportières du Niger. Et il a été mis en détention. Et puis, il a été expulsé du Niger. Oui, il a été expulsé. Bon, pourquoi on l'a arrêté? Et pourquoi on l'a expulsé? Parce que tout s'est passé ce samedi, au fait. Donc, Aziz Diallo n'est pas entré au Niger. Il s'est arrêté à l'aéroport de Niamey. Et donc, libéré, il a été expulsé du Niger et à l'instant T, il est en Côte d'Ivoire. Bon, on nous a appris qu'il était venu au Niger dans le cadre professionnel. Mais bon, nous allons essayer de voir exactement le contexte et tout ce qui tourne autour de ce sujet-là. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur la partie partager, partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube quand TJ Visionnaire de vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, c'est très important. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Alors, en temps normal, ces informations pareilles devraient nous faire du mal. D'accord, je dis en temps normal. Mais puisque nous ne sommes pas dans un temps normal, c'est une information qu'il faut prendre avec considération. D'accord? On parle aujourd'hui d'un pays qui n'est plus membre de la CEDEAO. Je dis bien, on parle d'un pays qui n'est plus membre de la CEDEAO officiellement. D'accord? Donc, on parle d'un pays qui appartient dorénavant à une alliance. On parle d'un pays dont le président dit que pour entrer dorénavant sur son territoire, il faut présenter un document officiel, valide. Si vous ne le faites pas, ben, vous serez arrêté, vous serez mis en rétention et puis on va procéder à votre expulsion, tout simplement votre éloignement du territoire. Parce que il n'y a pas de raison qu'on puisse vous garder. Il n'y a pas de raison que vous puissiez entrer au pays. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui est en règle. Le 13 janvier, le général Abdourahmane Tiani, le président de la République, il a pris effectivement une décision phare. Et écoutez très bien ce qu'on dit. Le 13 janvier 2025, d'accord, le général Abdourahmane Tiani, chef militaire effectivement et président de la République du Niger, a pris une mesure. Et cette mesure stipule que tout étranger souhaitant entrer ou séjourner au Niger doit être en possession de documents de voyage ou de titres de séjour valides. Elle prévoit des sanctions pour les contrevenants. Vous comprenez? Telles que l'expulsion, la rétention administrative ou le rapatriement Les peines en cours, effectivement, les peines encourues vont de 2 à 5 ans de prison, accompagnées d'amendes allant de 5 à 50 millions de francs CFA. Alors, là vous avez compris. La question est de savoir, le monsieur Aziz Diallo, d'accord? Aziz Diallo, directeur général de Canal Plus Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a présenté un document officiel? Est-ce qu'il a présenté un document valide? Est-ce qu'il a un titre de séjour ou il a une carte nationale d'identité nigériane? Non, certainement. Je crois que lui, en fait, dans sa tête, il se dit, je suis dans la CEDEAO. Il se dit certainement, non, mon passeport de CEDEAO, c'est encore valide. Je peux aller au Niger
Parce que le Niger fait partie de la CEDEAO. Et donc, en faisant cela, c'est de l'arrogance. Il se fout de la gueule des autorités du Niger. Et il ne comprend pas. C'est ça, surtout. Ça, c'est de l'arrogance. Vous comprenez? Tu dois te poser cette question-là. Mais mon document de voyage est là. J'ai un passeport, je suis ivoirien, j'ai un passeport ivoirien, d'accord, de type CEDEAO. Mais est-ce que aujourd'hui le Niger et le Mali, le Burkina, qui ne sont plus membres de la CEDEAO, est-ce que mon passeport ivoirien de type CEDEAO est encore valide dans la zone de l'AES? Est-ce que c'est encore accepté au Niger? Ben, si ce n'est pas accepté au Niger, et que vous savez que vous devez venir au Niger parce que vous devez rencontrer des gens certainement dans le cadre professionnel ou voire même visiter le Niger, qu'est-ce que vous devez faire? Vous n'avez qu'à vous renseigner auprès des autorités. S'il y a une ambassade du Niger en Côte d'Ivoire ou un consulat, qu'est-ce que vous faites? Vous allez auprès, n'est-ce pas, des autorités compétentes du Niger qui sont représentées en Côte d'Ivoire. Actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer au Niger? Avec mon passeport CEDEAO, est-ce que mon passeport ivoirien de type CEDEAO, est-ce que je peux rentrer au Niger avec? Les autorités, certainement, au niveau de l'ambassade ou du consul, ils vous diront non, vous ne pouvez pas. Dorénavant, pour aller au Niger, il faut prendre ça. Et sincèrement, je crois que c'est des choses qui ne coûteront même pas grand-chose. Bon, directeur général, il doit avoir les moyens pour cela. Vous comprenez? Vous achetez, même s'il faut, si c'est un laissez-passer, vous achetez, ou bien si c'est un visa de 3 mois ou un visa de long séjour, 90 jours, vous achetez ce visa-là. Ça, c'est des choses. En fait, évitez, quand on est responsable, d'accord? Même si on n'est pas responsable, évitez souvent de se mettre dans des situations qui peuvent faire assez de bruit, qui peuvent même créer de la tension entre votre État et l'État, un État tiers. Je crois que lui, il a bien entendu le communiqué du président Abdourahmane Tiani. Il est très bien au courant de cela. Et il sait pertinemment que le document qu'il a, il ne peut pas voyager avec ça dans la zone de l'AES dorénavant. Ouais? Donc, aujourd'hui, le Niger pouvait le garder en prison pour savoir exactement pourquoi il a fait cela. Sachant très bien que cette décision a été prise le 13 janvier, a été publiée au journal officiel au Niger. Le journal officiel nigérien est suivi partout en Afrique aujourd'hui. C'est comme le journal officiel burkinabé ou malien. Donc, qu'est-ce qui a motivé votre déplacement de la Côte d'Ivoire au Niger sans document officiel, valide, pouvant vous permettre de circuler, d'entrer au Niger, de circuler ou de séjourner? Qu'est-ce qui a motivé cela? Qu'est-ce que vous venez chercher ici? C'est ça, en fait. Mais je crois que les autorités, ils ont simplement procédé à son expulsion. Parce que il n'a pas dépassé l'aéroport. Il a été arrêté à l'aéroport. Il a été retenu là à l'aéroport. Effectivement, arrêté, retenu à l'aéroport. Puis, on l'a libéré, puis on l'a expulsé. Voilà. C'est ce que d'ailleurs beaucoup d'observateurs disent. Mais il y en a qui disent non, il a été libéré. Il a été libéré. Est-ce qu'il est rentré dans la capitale? Il n'est pas rentré. Non. De l'aéroport, il est retourné à Abidjan. C'est ça la réalité. Donc, il a été simplement et purement expulsé du Niger. Voilà. Dorénavant, ça va l'apprendre et ça va apprendre tous les autres arrogants qui pensent que la zone de l'AES, c'est de la merde, machin, je peux rentrer avec mon passeport CEDEAO. Attention. Non. Il n'y a plus de pagaille dans l'AES. Attention. Faites les choses dans les règles de l'art. Vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères du Mali, son Excellence Abdoulaye Diop. Il a dit, les citoyens de la CEDEAO peuvent rentrer et ressortir de la zone de l'AES, conformément au règlement intérieur de l'AES. Quels sont ces règlements-là? Il y a des gens qui écoutent souvent le français, mais ils ne comprennent pas. Quels sont ces règlements-là? Qu'est-ce que l'AES dit dans ces règlements? Il faut présenter un document valide. Alors ce document-là, est-ce que le passeport de la CEDEAO peut me permettre? Non, c'est un autre document, plus c'est un autre document délivré certainement par les autorités compétentes du Niger qui sont représentées au sein de vos différents pays, plus
le passeport de votre pays original, de type CEDEAO certainement, ça vous permet de rentrer dans la zone de l'AES, de faire ce que vous avez à faire dans les règles de l'art, de séjourner si vous voulez bien séjourner, de rester, de résider si vous voulez bien résider, effectivement, et de répartir un jour si vous voulez bien. Mais faites tout dans les règles de l'art. C'est ce que l'AES demande aujourd'hui. Et je crois bien le tempo a été effectivement voilà, imposé. Dorénavant, c'est le respect. On ne demande pas le respect, mais on impose le respect à qui veut bien entendre. C'est ça. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Ça va l'apprendre.